nous décrire un petit peu ce que tu as utilisé ces derniers jours en termes d'amorçage? Oui, alors donc j'utilise principalement des pellets de 15 mm. Alors en fait c'est un produit qui diffuse bien, qui fond vite dans une eau qui est relativement chaude en ce moment. Ces pellets permettent d'avoir une attraction assez forte autour du montage. Ça attire à la fois les poissons blancs et ce qui permet aux carpes de venir peut-être plus rapidement sur le montage, ne serait-ce qu'elles sont attirées en fait par ce mouvement de poissons. Après, j'utilise donc des bouillettes sous vide que j'achète sur internet, des produits de Belgique. L'avantage de ces produits, c'est facilité de transport en fait. C'est des produits qui sont frais, sans conservateur. Et l'avantage, c'est que ça pourrit pas. Et c'est des produits frais. Alors c'est simple, il suffit d'ouvrir le paquet. Donc ouais, donc c'est sous forme de bloc, mais il suffit de casser les appâts. Et ça donne des produits comme si on venait juste de les faire en fait. Ils sont des bons produits on va dire. C'est des tailles de 20 mm. Donc c'est un produit passe-partout on peut dire. J'utilise pas de gros appâts ici. J'en ai pas d'utilité. Donc ces appâts ne sont pas totalement ronds. Donc c'est bien pour un amorçage à la main en bateau. Par contre au Cobra, on va dire que c'est faudrait pas ce type d'appât. Donc j'utilise donc les pellets et des bouillettes avec deux montages. Donc un premier montage, donc une flottante pop-up de 20 mm avec en dessous donc ma bouillette, gainée bien sûr pour les écrevisses. La particularité d'être décollé du fond, donc il se voit bien, en plus la couleur est très vive. Donc avec l'attraction, les poissons blancs autour, c'est souvent un montage qui cartonne quoi. Après j'ai utilisé un deuxième montage, parce qu'ici on a constaté, donc Jocelyn, Sébastien et Patrick, on a constaté que les poissons étaient en mouvement sur les berges. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de rochers. Et dans la journée, on décolle en fait, on décolle les montages. Donc je baisse ma petite plombée, on décolle les montages de 15-20 cm. Et ça permet d'avoir en moyenne 4 touches par jour, ce qui est relativement bien quoi. Bertrand, quelle quantité tu mets environ par canne? Ben en fait, j'ai choisi une stratégie, on va dire spot. Donc je mets environ, je dirais 3 poignées comme ça de bouillettes par montage et 3 poignées pareil de pellets. J'ai pas envie de surcharger le poste parce que j'ai constaté, vu le temps que j'ai passé un petit peu à regarder les berges, des groupes d'individus de 2 à 3 poissons et j'ai pas l'impression que ce soit des bancs de poissons énormes qui passent. Donc le fait de 3 amorcer, je pense que ça retarderait les touches et c'est peut-être pas mieux en fait. Vaut mieux en mettre moins et avoir peut-être plus de touches régulières dans la journée. Alors, au niveau de l'alimentation, eh bien j'utilise des choses un peu classiques, qui se conservent bien, qui résistent à la chaleur. Donc des pâtes bien sûr, je pense que tout le monde en utilise au bord de l'eau. Des pâtes avec des sauces, on trouve un tas de sauces aujourd'hui disponibles, que ce soit du pesto ou des sauces bolognaises, etc. Enfin, les pâtes, c'est un produit, un grand classique, mais c'est incontournable. L'inconvénient quand même des pâtes, c'est que ça consomme pas mal d'eau. Lorsqu'on part en session 10 jours, c'est vrai qu'il faut partir sur une base de au moins 3 litres d'eau par jour, et lorsqu'on consomme des pâtes, il faut encore davantage d'eau. Ce que j'aime également utiliser, c'est des boîtes comme tout le monde, que ce soit des raviolis, des saucisses lentilles, du chili con carne. Le choix est pas très vaste, mais en tout cas on a quelques produits disponibles en supermarché. Ce que j'aime bien également utiliser, c'est tout ce qui est plat cuisiné.
Il suffit de les faire, soit de les mettre directement dans une casserole ou au bain-marie, dans une grande casserole avec de l'eau. C'est des plats qui font 300 grammes, donc ça permet de faire un petit encas et puis de le compléter avec une entrée, un dessert. Bon, bien sûr, tout ce qui est pâté, on parlait d'entrée, pâté, ça se conserve très bien, saucisson également. J'achète aussi régulièrement des saucisses, ce qu'on appelle les saucisses cocktail aussi, en boîte. Ça se garde très très bien et ça permet d'avoir de la viande même après 10 jours de pêche. Ce que j'aime aussi utiliser, acheter, c'est du poisson. Donc filet de maquereau par exemple, ça pourrait être aussi du thon. J'en ai également. Ça permet de manger un peu de frais et puis de la viande ou du poisson durant toute la session de pêche. Voilà, pour ce qui est des desserts, j'aime bien les crèmes Mont Blanc, j'en ai plus, je les ai déjà toutes mangées, mais sinon tout ce qui est compote de pommes, ça se conserve extrêmement bien. Donc pour le dessert ou le matin. Et puis tout ce qui est brioche, il y a pas mal de choses disponibles pour le petit déjeuner, des brioches, ou encore des gâteaux au chocolat dans des étuis fraîcheurs qui s'abîment pas si on les met un petit peu à l'abri dans un sac et qu'on cherche l'ombre. En principe ça s'abîme pas trop. Voilà. Et enfin en termes de dessert, tout ce qui est bien encore une fois salade de fruits, voilà, ça se conserve aussi très très bien. Les petites salades de fruits individuelles, bon, ça permet d'avoir juste un petit dessert pour ponctuer un repas. Encore vous présentez des barres céréalières, bien sûr, du thé, du café, pas mal d'eau, on l'a dit, du coca, du jus de pomme, ça, par exemple, ce sont des produits qui se gardent bien. Souvent je les immerge dans l'eau du lac pour qu'ils gagnent un peu en fraîcheur durant la journée. Et voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour ce qui est de la partie alimentation. Pour ce qui est de la cuisson, j'utilise un réchaud, tout simple, un grand classique, avec une bouteille comme ça. Donc là en l'occurrence c'est des CV470. Avec des bouteilles comme ça, je peux tenir facilement pour toutes mes cuissons. Et puis le café le matin, près d'une semaine. Donc en général je pars avec 2 bouteilles pour être tranquille, pour être certain de ne pas manquer de gaz. Au niveau de tout ce qui est lumière, j'utilise donc une frontale Fox. Donc j'en ai plusieurs de côté. J'ai également des Petzl qui sont pas mal également. Ce format est plutôt pas mal. J'aime bien dormir avec ce type de frontale. Je la mets autour du cou. Elle est extrêmement légère. Et puis celle-ci est nettement plus puissante. La Fox, je l'utilise lorsque j'ai besoin d'aller repositionner une canne par exemple. Je sais qu'avec cette frontale là, le scope de lumière est tellement puissant que ça aide tout simplement en pleine nuit pour déposer sa ligne. Voilà. Et ce que j'aime utiliser également, c'est de manière à pouvoir lire le soir par exemple, ou pouvoir refaire un montage. C'est une lampe halo donc de chez Fox, encore une fois. Une super lampe signée Fox, elle peut tomber par terre, elle est incassable. Elle fonctionne avec 3 piles, 3 petites piles classiques. Et voilà, au niveau de l'éclairage, elle est assez puissante. En fait, ici, en tout cas hier soir, elle m'a éclairé l'intégralité du parapluie. Ça m'a permis de lire, de relire mes notes et puis de recréer quelques montages pour aujourd'hui.
Salut Bertrand. Salut Jocelyn. Alors, ça va? Très bien. Vous avez fait bonne route? Impeccable. Super. Ouais. Super. 80 000 routes, on s'est pas perdu. C'est beau temps. Bon, il fait super chaud, vous avez vu, hein? Magnifique lac. Hein. Ouais. Très beau. Bien beau. La météo est au rendez-vous, il fait super chaud. On a eu aujourd'hui 30 degrés sur la région. Ouais, c'est un temps assez dur. Ouais. On va bien s'amuser par cette semaine. Bah, j'espère bien, ouais. Bon, on y va parce qu'il y a du matos à décharger, hein. Allez, c'est parti. Nous sommes au mois de juillet, et suite à mon arrivée sur le lac, je serai rejoint par Sébastien et Bertrand, qui ont fait le déplacement depuis Poitiers. Comme moi, Sébastien et Bertrand sont passionnés par les lacs, et ils ont toujours plaisir à découvrir de nouvelles eaux, à la fois des eaux vierges, sauvages, où tout reste à découvrir. L'objectif de ce tournage est triple, à la fois de découvrir le lac du Crescent, ses caractéristiques, la topographie de ses fonds, mais aussi de découvrir son cheptel, la quantité et la taille des poissons. Enfin, nous souhaitons vous présenter les différentes techniques, stratégies, appâts, montages et matériels utilisés dans le cadre de cette session de test que nous avons tous ensemble réalisée sur le lac de moyenne montagne du Crescent. Avant de nous retrouver en action de pêche, je vous propose de découvrir quelques images de postes très marqués, favorables à la prise de poissons. Un des secteurs qui m'a sans doute le plus interpellé est le secteur situé dans le bras sud du lac, à côté de la commune de Loré, en direction du Chalot. Il s'agit d'un secteur nettement plus large où se forme un grand plan d'eau de plus de 300 mètres de large. La profondeur moyenne sur ce secteur est nettement inférieure au restant du lac, et les fonds sont davantage en pente douce. Des fonds plus meubles, constitués de sable et de terre, alors même que le restant du lac se constitue majoritairement de roches. Cela en fait donc un secteur à privilégier sur le lac du Crescent. Comme sur tous les lacs de moyenne montagne, le lac du Crescent n'échappe pas aux généralités. Et les berges les moins pentues sont celles qui donnent sur des prés ou des bocages. Il s'agit d'ailleurs de secteurs que nous privilégierons durant ce tournage. Plus en amont, en remontant en direction du barrage au nord, on retrouve le secteur de Louis Bobin, qui offre la caractéristique d'être extrêmement large, plus de 300 mètres, de berge à berge, et qui dispose d'une profondeur jusqu'à 15 mètres. Les berges sur ce secteur sont également très pentues. Cela implique, bien entendu, une pêche de bordure.
Un des secteurs clés qui captera le plus mon attention est le secteur du Goulet. Il constitue un resserrement d'environ 100 mètres de large qui offre la possibilité de pêcher de manière optimale, en pêchant et à la fois sa berge et la berge opposée. Je pêche le black bass, moi, en Tanzanie. Ah oui. C'est bon comme ça? Tu pêches un peu carnassier et... Le secteur du barrage est bien entendu le secteur le plus profond du lac, avec une moyenne de plus de 25 mètres et une profondeur maximum de 40 mètres. Il s'agit d'un secteur qui peut être intéressant à certains moments de l'année, mais qui offre peu de possibilités quant au positionnement des cannes. Je pêchais le long des arbres qui tombent dans l'eau. Et les poissons, ils se trouvent là. Dans le bras est, sur le secteur de Chézel, sur une longueur de 500 mètres, la profondeur est relativement importante et les berges abruptes. La pêche s'effectue donc majoritairement sur la bande littorale, située depuis la berge à une petite quinzaine de mètres du bord, notamment lorsqu'on remarque des obstacles, tels que des arbres, des enrochements ou des arrivées d'eau. Là, on peut pas s'installer. Enfin, le secteur à proximité du pont de la Cure est également un excellent secteur, en raison des faibles profondeurs, durant le printemps lors des regroupements de poissons en vue du frais. Après avoir identifié plusieurs postes et en avoir discuté, sur mes conseils, Sébastien et Bertrand se dirigeront sur le secteur du Goulet, et ils s'installeront aux extrémités. Le rétrécissement créé, à cet endroit du lac, facilite la pêche sur sa berge et la berge opposée. Quant à moi, je pêcherai à proximité pour faciliter mes déplacements et assurer l'enregistrement d'un maximum d'images. Qui m'appelle? Allô? Seb? Ouais, ça va? Ouais, bien dormi? Bon alors, qu'est-ce que ça a donné? Ouais, 2 poissons? Bon bah écoute, ce que je fais, je relève les lignes et puis j'arrive, je viens de filmer. A tout de suite. Ouais, 15 minutes à peu près, ouais. Ouais, à tout de suite. Allez, zou. Un poisson qui a apprécié l'amorce avec une grosse quantité de noix tigrées en fait. On voit il en reste quand même encore pas mal sur le tapis. Et pourtant on touche essentiellement les poissons avec des appâts décollés. Mais là pour preuve quand même qu'ils s'alimentent bien de nos amorces.
Salut Seb. Bon, après le petit café de ce matin, tu voulais me présenter un de tes montages que tu utilises là, que tu as utilisé cette nuit. Bah voilà, je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé cette nuit. En fait, j'ai essentiellement utilisé des noix tigrées que j'ai couplées en fait avec une fausse noix tigrée en fait flottante pour pouvoir équilibrer mon montage pour qu'il descende tout doucement en fait, pour que ça fasse une présentation assez propre et avec les appâts juste décollés. C'est un bas de ligne avec une tresse gainée en fait que j'ai déludé sur les derniers centimètres, qui permet une plus grande liberté en fait de l'appât. Et avec un plomb assez fort en fait, parce que je pêche une pente assez abrupte quand même, comme ça me permet de bien maintenir le montage en place. Et avec un clip ordinaire et un petit émerillon à anneau en fait, pour un peu plus de liberté encore sur le bas de ligne. Et un hameçon en fait en téflon que j'utilise tout le temps maintenant en fait pour éviter les reflets, toujours question de discrétion. Couplé avec une toute petite gaine qui me permet de maintenir le show en place en fait. Ce qui permet en fait une présentation légèrement décollée avec un hameçon positionné sur le bas. J'espère que dans la journée ça va donner. Après avoir vu Sébastien qui nous a donné quelques explications sur son montage, c'est au tour de Bertrand, à qui je vais rendre visite. Je suis orange et puis il est Bouygues. Et puis Sébastien il est comme moi, il est orange et il capte aussi. Hop. Alors, Bertrand, Salut Jocelyn. ça va alors cette nuit? Eh ben écoute, pas se plaindre, j'ai quand même fait 3 poissons en début de jour, là, au lever du jour, vers 6h, à peine 6h du matin, D'accord. premier départ. Après j'ai vers 9h et 9h15. Donc, Tout ce matin, tout ce matin. Ouais. Bizarre parce que je pensais faire une bonne nuit, j'ai vu quelques marsouinages donc sur ma canne juste devant. Ouais. Et puis je me suis dit donc ça allait partir. Et finalement j'ai dormi nickel. D'accord. Je n'ai pas été dérangé, donc ce matin j'étais sorti du lit assez rapidement. Ouais. Donc c'était les poissons, donc j'ai fait 3 poissons, donc 2 poissons 5 et 7 kg. Ouais, donc des petits et puis... des petits poissons et une commune de 11,5 kg. D'accord. Donc voilà quoi, c'est... Bon, c'est un bon démarrage. C'est un bon démarrage pour une première nuit. Oui, parce que j'ai un peu premier monté 24 heures, on va dire. ouais, hier soir, j'ai un peu monté tard, donc j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Ça a été, j'ai pas eu le temps de faire mes montages comme il faut, de bien repérer les lieux. Ouais. Donc déjà pour une première approche, je pense que je vais vraiment me concentrer sur les bordures, quoi. D'accord. Les poissons ont l'air d'être assez actifs. Dans combien de mètres d'eau tu as capturé les poissons? Les poissons sont environ entre 2 mètres et 2,50 m. Ouais. Vraiment sous les arbres et auprès des éboulis rocheux. Ouais. Le lac est encaissé en fait. Et les poissons ils ont tendance à fréquenter les berges. Les bords passent de 0 à 17 mètres en une très courte distance, qui fait que c'est pas évident à pêcher, quoi. Et vu le repérage d'hier, j'ai vu quelques poissons en surface passer sous les buissons. Je me suis dit que ça allait être prometteur. D'accord. Pas loupé. Donc voilà, j'étais en train de faire... sur quoi là? Ouais. Bah, écoute, j'étais en train de préparer des montages là. Alors c'est simple parce qu'on m'a dit qu'il y avait pas mal d'écrevisses dans le secteur. Donc j'ai mis une gaine thermo-rétractable sur mes bouillettes pour donc la protéger de ces nuisibles. Et dessus une pop-up flottante, ce qui me donne un montage donc flottant avec une petite boule de pâte plombée, ce qui me permet d'avoir un montage qui est pas au fond en fait, avec tous les cailloux qu'il y a. Je voudrais pas que mon montage tombe dans les cailloux et que les écrevisses s'acharnent dessus. Donc légèrement décollé, ce qui a l'air de pas mal marcher. Avec une pop-up fluo. Oui, parce que je pense que la journée, ça peut être un plus dans peu d'eau. J'ai l'impression que c'est des poissons hier qui étaient assez mobiles. Et je pense que d'avoir une bouillette assez colorée peut favoriser les touches. Ouais, bien sûr. Après, surtout que tu as eu des touches de jour. Oui, donc, que les touches de jour. La pop-up a tout son intérêt. Voilà. Et je pense que je pêcherai pareil la nuit parce que c'est. Donc là, tu es sur une basse carnet en fait. Basse carnet, entièrement c'est de la dynamite en squid. Voilà. Ouais. Dynamite et puis après des appâts que j'achète. D'accord. Moi-même et donc je pêche toujours avec ce genre d'appât, donc toujours carnet. D'accord. Tout le temps. D'accord. De... Ok, taille d'hameçon, t'es sur quoi? Donc hameçon de 4. Ouais. Et puis après donc je prends la grosse tresse. Ouais.
Ouais, il y a pas mal d'obstacles ici. Ouais. Et... Là, je pêche à côté des grosses plaques de rochers. Il y a quelques arbres un peu tombent au fond de l'eau. C'est